Et si je vous disais que posséder le mauvais chien pourrait vous conduire en prison? En ce moment, dans des dizaines de pays à travers le monde, certains chiens sont considérés comme si dangereux que le fait d'en posséder un pourrait entraîner des amendes massives, des accusations criminelles ou même la saisie et la destruction de votre animal de compagnie bien-aimé. Ce ne sont pas des décisions aléatoires. Ces races ont été interdites en raison d'attaques documentées, de décès et d'incidents qui ont choqué des nations entières. Certains de ces chiens ont été élevés pour la guerre, d'autres ont été conçus pour les combats sanglants. Et quelques-uns ont des instincts si puissants que même les maîtres expérimentés ont du mal à les contrôler. Aujourd'hui, nous comptons les 20 races de chiens les plus interdites de la planète. Des chiens de guerre antiques aux machines de combat modernes, vous êtes au point de découvrir quels chiens sont considérés comme trop dangereux à posséder et les raisons choquantes pour lesquelles les gouvernements les ont interdits. Certains d'entre eux pourraient vous surprendre, d'autres auront parfaitement du sens. Mais à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces animaux puissants ont été interdits dans des communautés du monde entier. Avant de plonger dans cette liste controversée, si vous trouvez ce contenu fascinant, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos sur les animaux les plus extrêmes de la Terre. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Commençons. Numéro 20, berger allemand. En commençant par le numéro 20, nous avons une race qui pourrait en surprendre beaucoup d'entre vous, car les bergers allemands sont parmi les chiens les plus populaires et reconnaissables de la planète. Ces animaux intelligents et loyaux servent dans les forces de police, les unités militaires et les opérations de recherche et de sauvetage dans le monde entier. Ils sont originaires d'Allemagne en 1899 et ont été spécifiquement élevés pour le gardiennage et le travail de protection. Cependant, leurs forces, leurs instincts protecteurs et leur association avec les forces de l'ordre en ont fait des cibles de législation spécifiques aux races dans plusieurs pays. Les bergers allemands font face à des restrictions ou à des interdictions pures et simples dans des endroits comme l'Ukraine, la Biélorussie, les Maldives et certaines régions des Émirats arabes unis. Dans des pays comme la Malaisie et Singapour, les propriétaires doivent suivre des règles strictes, notamment garder leurs chiens muselés et en laisse en public, s'assurer qu'ils sont micropucés et stérilisés et maintenir une assurance responsabilité civile substantielle. L'Irlande les inclut sur leur liste de races restreintes depuis 1998, exigeant des propriétaires qu'ils les gardent sous contrôle en tout temps. Même dans certaines parties des États-Unis, particulièrement en Floride et en Louisiane, certaines villes ont adopté une législation spécifique aux races ciblant les bergers allemands. Le raisonnement se concentre généralement sur leur taille, leur force et leur potentiel d'agressivité. Bien que de nombreux experts affirment que la formation appropriée et la propriété responsable sont des facteurs beaucoup plus importants que la race seule. Numéro 19, Akita Inu. Au numéro 19, nous rencontrons l'Akita Inu, une race puissante et digne du Japon avec une histoire s'étendant sur des siècles. Initialement élevés pour chasser le gros gibier comme les ours et les sangliers, ces chiens sont connus pour leur loyauté, leur courage et leurs forts instincts protecteurs. L'Akita a acquis une renommée internationale grâce à l'histoire de Hachiko, le chien fidèle qui a attendu son propriétaire décédé à une gare pendant près de 10 ans. Malgré leur noble réputation au Japon, les Akita font face à des restrictions dans de nombreux pays. Les Bermudes les incluent sur leur liste de races restreintes et diverses juridictions aux États-Unis ont adopté des ordonnances locales limitant la propriété d'Akita. Les compagnies d'assurance les classent fréquemment comme race à haut risque, refusant souvent la couverture ou facturant des primes nettement plus élevées pour les propriétaires avec des Akita. La nature fortement territoriale de la race et les instincts protecteurs, combinés à leur taille substantielle, atteignant jusqu'à 130 livres, ont soulevé des préoccupations parmi les législateurs. Les Akita nécessitent des maîtres expérimentés qui comprennent leur nature indépendante et peuvent fournir une formation et une socialisation cohérente dès le plus jeune âge. Numéro 18, Chow Chow. Le numéro 18 nous amène à l'une des races les plus distinctives et anciennes, le Chow Chow. Avec leur crinière semblable à celle d'un lion et leur langue unique bleu-noir, ces chiens sont originaires du nord de la Chine il y a plus de 2000 ans. Ils ont été élevés à l'origine pour la chasse, le gardiennage et la garde et sont devenus plus tard les compagnons de la noblesse chinoise. Leur pelage double épais et leur construction robuste les rendaient bien adaptés au climat rigoureux. Malgré leur apparence d'ours en peluche, les Chow Chow font face à des restrictions dans plusieurs endroits du monde. Ils apparaissent sur les listes de races restreintes dans diverses communautés de logement et sont inclus dans les listes noires des compagnies d'assurance à travers les États-Unis et le Canada. Certaines juridictions les considèrent comme potentiellement agressifs en raison de leur nature volontaire et protective. Les Chow Chow sont connus pour être distants avec les étrangers et farouchement loyaux envers leur famille, des traits qui découlent de leur héritage de gardien. Ils nécessitent une socialisation précoce et une formation cohérente pour s'assurer qu'ils restent des compagnons bien adaptés. Leurs restrictions dans certaines zones reflètent les préoccupations concernant leur comportement territorial et la puissante force de morsure qu'ils possèdent, bien que l'élevage responsable et la formation appropriée influencent considérablement leur tempérament. Numéro 17, Malamute d'Alaska. Arrivant au numéro 17, nous avons le Malamute d'Alaska, l'une des plus anciennes races de chiens de traîneau arctiques. Ces animaux puissants ont été élevés par le peuple inuit Malemut d'Alaska pour transporter des charges lourdes et endurer un froid extrême. Ils sont construits pour la force et l'endurance, les mâles pesant jusqu'à 85 livres ou plus. Leur apparence semblable à celle d'un loup, leur pelage épais et leur incroyable endurance les ont rendus indispensables à l'exploration arctique et à la survie. Les Malamutes d'Alaska font face à des restrictions dans plusieurs pays et juridictions, souvent regroupés avec d'autres races nordiques en raison de leur similitude physique avec les loups.
Certaines régions des États-Unis appliquent une législation spécifique aux races qui inclut les malamoutes, et certaines communautés de logement les interdisent purement et simplement. Les compagnies d'assurance peuvent refuser la couverture ou facturer des primes plus élevées pour les propriétaires de malamoutes. Les préoccupations entourant cette race concernent généralement leur forte pulsion de chasse, leurs forts instincts de meute et leurs forces substantielles. Sans formation appropriée et exercice adéquat, ils peuvent devenir destructeurs ou difficiles à gérer. Leur nature amicale et affectueuse avec les humains contraste avec leur comportement parfois agressif envers d'autres animaux, en particulier les petits animaux de compagnie. La propriété responsable nécessite un engagement important en temps pour l'exercice et la formation, car ces chiens de travail ont besoin à la fois d'activité physique et de stimulation mentale. Numéro 16. Doberman Pinscher. Au numéro 16, nous avons le Doberman Pinscher, une race développée en Allemagne à la fin du 19e siècle par Karl Friedrich Louis Dobermann. Initialement élevés comme chiens de protection pour les collecteurs d'impôts et les forces de l'ordre, les Doberman combinent intelligence, loyauté et une apparence intimidante. Ce sont des chiens de taille moyenne à grande avec une construction musculaire, des capacités athlétiques et un tempérament alerte et intrépide. Les Doberman Pinscher apparaissent sur les listes de races restreintes dans de nombreux pays et régions. La Malaisie les inclut dans leur législation sur les chiens dangereux, exigeant des protocoles de propriété stricts. Plusieurs États des États-Unis ont des villes avec des ordonnances spécifiques aux races ciblant les Doberman, et ils apparaissent fréquemment sur les listes de races interdites des compagnies d'assurance. Les complexes de logement et les immeubles d'appartements les interdisent souvent purement et simplement. Les restrictions découlent de leur réputation de chiens de garde, de leurs forts instincts protecteurs et d'associations historiques avec l'agressivité. Des études ont montré que les Doberman, lorsqu'ils sont mal élevés ou mal formés, peuvent afficher des comportements territoriaux et agressifs. Cependant, les pratiques d'élevage modernes ont mis l'accent sur le tempérament parallèlement aux caractéristiques physiques. Les Doberman bien élevés par des éleveurs réputés, lorsqu'ils sont correctement socialisés et formés, font d'excellents compagnons familiaux et sont connus pour leur dévotion envers leurs propriétaires. Numéro 15, Bull Mastiff. Le numéro 15 nous amène au Bull Mastiff, une race créée en Angleterre au milieu du 19e siècle en croisant des bulldogs avec des mastifs. Les gardes-chasses ont développé ces chiens pour protéger les domaines des braconniers, ayant besoin d'un animal assez fort pour renverser et retenir une personne sans la mutiler. Mesurant jusqu'à 27 pouces de haut et pesant jusqu'à 130 livres, les Bull Mastiff combinent la puissance avec une agilité surprenante. Les Bull Mastiff font face à des restrictions dans diverses juridictions du monde entier. Ils apparaissent sur les listes de chiens dangereux dans plusieurs pays et sont restreints dans certaines parties de la Malaisie. De nombreux complexes d'appartements et communautés de logements les interdisent en raison de leur taille et de leur force substantielle. Les compagnies d'assurance incluent fréquemment les Bull Mastiff sur leur liste de races interdites, affectant la capacité des propriétaires à obtenir une couverture. Les préoccupations entourant cette race concernent leur présence physique imposante, leurs instincts de garde et le potentiel de blessures graves en cas d'incident compte tenu de leur taille et de leur force substantielle. Alors que les Bull Mastiff sont généralement doux et affectueux avec leur famille, leur nature protectrice signifie qu'ils peuvent se méfier des étrangers. Ils nécessitent une manipulation confiante, une socialisation précoce et une formation cohérente pour s'assurer qu'ils distinguent entre les menaces réelles et les situations sociales normales. Numéro 14, Berger du Caucase. Au numéro 14, nous rencontrons le berger du Caucase, également connu sous le nom d'Ovtcharka du Caucase. L'une des races de chiens les plus grandes et les plus imposantes qui existent, originaire de la région des montagnes du Caucase, s'étendant sur la Russie, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ces chiens ont été élevés pour protéger le bétail des prédateurs, y compris les loups et les ours. Les mâles peuvent peser plus de 200 livres et mesurer 30 pouces de haut à l'épaule. Leur pelage épais, leur tête massive et leur construction puissante en font des gardiens formidables. Le berger du Caucase fait face à des restrictions et des interdictions dans de nombreux pays en raison de sa taille pure, de sa force et de son agressivité protectrice. Le Danemark a des réglementations strictes concernant cette race et ils font face à des restrictions d'importation dans plusieurs nations européennes. Les compagnies d'assurance fournissent rarement une couverture pour les propriétaires de bergers du Caucase et de nombreuses zones résidentielles les interdisent purement et simplement. Leur élevage pour la protection du bétail a créé des chiens avec des instincts territoriaux extrêmement forts et une méfiance naturelle envers les étrangers. Sans socialisation extensive dès le plus jeune âge et manipulation expérimentée, ces chiens peuvent devenir dangereusement agressifs. Même les bergers du Caucase bien formés nécessitent un confinement sécurisé et une gestion prudente autour de personnes et d'animaux inconnus. Leur apparence intimidante et leur nature protectrice les rendent inadaptés aux propriétaires de chiens inexpérimentés, et leur potentiel de causer des dommages graves a conduit à une action réglementaire généralisée. Numéro 13, American Bully. Le numéro 13 présente l'American Bully, une race relativement récente développée aux États-Unis dans les années 1980 et 1990. Créée en croisant des American Pitbull Terrier avec des American Staffordshire Terrier et d'autres races de type Bully, l'American Bully était destiné à être un chien de compagnie avec un tempérament moins agressif que ses ancêtres. Ils viennent en plusieurs catégories de taille, du pocket au extra large, la variété XL causant une préoccupation particulière. L'American Bully est récemment devenu le centre d'une action législative intense, particulièrement au Royaume-Uni. Suite à plusieurs attaques graves, y compris des décès, le gouvernement britannique
a annoncé une interdiction des chiens XL Bully qui est entrée en vigueur début 2024, rendant illégal de posséder ou de détenir un sans certificat d'exemption valide. Cela fait du XL Bully l'un des 5 types interdits en vertu de la loi britannique sur les chiens dangereux. Au-delà du Royaume-Uni, les American Bullies font face à un examen et des restrictions croissant dans d'autres pays également. Leur construction musculaire, leur mâchoire puissante et leur association avec leur ascendant Pitbull ont soulevé des préoccupations, malgré les intentions des éleveurs de créer un animal de compagnie plus doux. La controverse entourant cette race met en évidence les débats en cours sur la question de savoir si certains types de chiens sont intrinsèquement dangereux ou si les pratiques de propriété et les normes d'élevage sont les facteurs clés de l'agressivité canine. Numéro 12. Bandog. Au numéro 12, nous avons le Bandog. Pas une race standardisée, mais plutôt un type de chien créé en croisant diverses races de mastifs avec des pitbulls terriers ou des American Bulldog. Le nom Bandog se référait historiquement à tout grand chien féroce gardé enchaîné pendant la journée et libéré la nuit à des fins de garde. Les Bandogs modernes sont généralement élevés pour le travail de protection et la sécurité personnelle. Combinant la force et la taille des mastifs avec la ténacité et l'athlétisme des terriers de type Bull, les Bandogs font face à des restrictions importantes dans le monde entier en raison de leur objectif et de leurs caractéristiques d'élevage. Ils apparaissent sur les listes de chiens dangereux dans plusieurs pays, y compris l'Irlande, la Roumanie et diverses juridictions à travers les États-Unis. Leur élevage délibéré pour le travail de protection et de garde crée des chiens avec un fort potentiel agressif, particulièrement envers les étrangers et les autres animaux. L'absence de standardisation de la race signifie que le tempérament et le comportement du Bandog peuvent varier considérablement selon les lignées et les croisements spécifiques utilisés. Ces chiens nécessitent des maîtres hautement expérimentés avec une connaissance approfondie des races de travail. Sans socialisation, formation et confinements appropriés, les Bandogs peuvent poser de sérieux risques pour la sécurité publique. De nombreuses compagnies d'assurance refusent la couverture pour les propriétaires de Bandog et les communautés résidentielles les interdisent fréquemment. L'association de la race avec la protection personnelle et le travail de garde a cimenté sa réputation d'animal potentiellement dangereux. Numéro 11. Hybride de meaux. Le numéro 11 nous amène aux hybrides de loups, également appelés chiens-loups, qui sont des croisements entre des chiens domestiques et diverses espèces de loups. Ces animaux occupent une position unique et controversée car ils ne sont pas entièrement domestiqués et conservent des instincts sauvages significatifs aux côtés de traits domestiques. Le contenu de loup dans ces hybrides peut varier considérablement des animaux à faible contenu, avec des caractéristiques principalement canines, aux animaux à contenu élevé qui sont principalement des loups. Les hybrides de loups font face aux restrictions les plus répandues et complètes de tous les animaux sur cette liste. Ils sont entièrement interdits dans de nombreux pays et de nombreux États américains, d'autres exigeant des permis spéciaux et des mesures de confinement strictes. La Norvège, par exemple, autorise les chiens-loups tchécoslovaques et les chiens-loups de Sarlouse, mais interdit les autres hybrides de loups. Les préoccupations entourant ces animaux sont substantielles et bien fondées. Leur comportement imprévisible découle d'instincts sauvages et domestiques contradictoires, les rendant difficiles même pour les maîtres expérimentés. Ils affichent généralement une forte pulsion de chasse, de forts instincts de hiérarchie de meute et des tendances d'artistes de l'évasion. Les hybrides de loups ne peuvent souvent pas être vaccinés contre la rage avec des protocoles standards, car les vaccins ne sont pas approuvés pour une utilisation chez ces animaux. Ils nécessitent des enclos spécialisés, de vastes terrains et des maîtres ayant une expérience en gestion de la faune. Le potentiel d'attaque grave et le statut juridique unique des animaux comme ni entièrement domestiques ni sauvages ont conduit à leur interdiction dans la plupart des juridictions. Numéro 10. Rottweiler. Arrivant au numéro 10, nous avons le Rottweiler, l'une des plus anciennes races de gardiennage avec des origines remontant à l'Empire romain. Les Romains utilisaient ces chiens pour conduire le bétail qui nourrissait leurs armées, et la race est devenue plus tard associée à la ville allemande de Rottweil, où les bouchers les utilisaient pour tirer des chariots chargés de viande vers le marché. Les Rottweilers modernes sont des chiens puissants et intelligents, mesurant jusqu'à 27 pouces de haut et pesant jusqu'à 135 livres. Les Rottweilers font face à des restrictions importantes dans le monde entier et apparaissent sur la législation spécifique aux races dans de nombreux pays. Ils sont interdits en Équateur et aux Bermudes, restreints en Irlande, en Malaisie, à Singapour et dans plusieurs autres nations à travers les États-Unis. Des dizaines de villes ont adopté des ordonnances spécifiques aux races ciblant les Rottweilers. La recherche les a identifiés comme l'une des races les plus fréquemment impliquées dans des incidents de morsure graves. Leurs forts instincts protecteurs, leur taille substantielle et leur puissante force de morsure contribuent à ces statistiques. Les compagnies d'assurance refusent généralement la couverture ou facturent des primes nettement plus élevées pour les propriétaires de Rottweiler. Les communautés de logement et les propriétaires les interdisent fréquemment. Malgré cela, les défenseurs du Rottweiler soulignent qu'un élevage approprié, une socialisation précoce et une propriété responsable produisent des chiens loyaux et confiants qui sont excellents avec leur famille. La restriction de la race reflète la tension continue entre les préoccupations de sécurité publique et les arguments selon lesquels le tempérament individuel et la responsabilité du propriétaire comptent plus que les caractéristiques de la race. Numéro 9. Kangal.
Au numéro 9, nous avons le Kangal, une grande race turque de gardiens de bétail développée dans la région de Sivas, en Turquie, il y a des siècles. Reconnus comme le chien national de la Turquie, les Kangals ont été élevés pour protéger les troupeaux de moutons des prédateurs, y compris les loups, les ours et les chacals. Ils sont parmi les races de chiens les plus grandes et les plus puissantes, les mâles pesant jusqu'à 145 livres et possédant l'une des forces de morsure les plus fortes mesurées chez les chiens domestiques. Bien que les Kangals soient moins souvent restreints que certaines autres races sur cette liste, ils font face à un examen et des limitations croissantes dans divers pays. Leur importation est restreinte dans certains pays et ils nécessitent des permis spéciaux dans d'autres. Certaines juridictions les classent dans des catégories plus larges de grandes races de gardiens soumises à la législation sur les chiens dangereux. Les compagnies d'assurance peuvent refuser la couverture ou exiger des dispositions spéciales pour la propriété de Kangal. Les préoccupations se concentrent sur leur taille substantielle, leur élevage pour la défense agressive du bétail et leur capacité de morsure puissante. Les Kangals sont connus pour être calmes et contrôlés avec leur famille, mais se défendront activement contre les menaces perçues. Leurs instincts de gardiens de bétail signifient qu'ils sont naturellement méfiants envers les étrangers et les autres animaux. Sans socialisation et formation appropriée, et sans avoir un travail ou un objectif clair, les Kangals peuvent devenir problématiques. Ils nécessitent des propriétaires expérimentés qui comprennent les races de gardiens de bétail et peuvent fournir un espace et une gestion adéquate. Numéro 8, Boer Bull. Le numéro 8 nous amène au Boer Bull, une grande race de type mastiff d'Afrique du Sud, développée par les colons néerlandais au XVIIe siècle. Le nom Boer Bull se traduit par chien du fermier, reflétant leur objectif original de gardien des fermes et du bétail contre les prédateurs africains dangereux, y compris les lions et les léopards. Ces chiens sont exceptionnellement puissants, les mâles pesant jusqu'à 200 livres, et possèdent à la fois force et agilité, peu commun chez les races de leur taille. Les Boer Bull font face à des restrictions dans plusieurs pays du monde entier. Ils apparaissent sur la législation sur les chiens dangereux, en Roumanie, au Danemark et dans diverses autres nations européennes. Certaines juridictions aux États-Unis ont adopté une législation spécifique aux races incluant les Boer Bull. Les compagnies d'assurance les classent fréquemment comme races à haut risque et de nombreuses zones résidentielles interdisent leur propriété. Le développement de la race, spécifiquement pour la protection contre les grands prédateurs, a créé des chiens avec un fort potentiel agressif et des capacités physiques puissantes. Les Boer Bull sont intensément loyaux envers leur famille et naturellement protecteurs de leur territoire. Leur taille combinée à leurs instincts de garde signifie qu'une formation ou une socialisation inadéquate peut entraîner des situations dangereuses. Ils nécessitent des propriétaires confiants et expérimentés qui peuvent établir un leadership clair et fournir une formation cohérente dès le plus jeune âge. La popularité croissante de la race en dehors de l'Afrique du Sud a conduit à plus d'attention de la part des législateurs préoccupés par la sécurité publique. Numéro 7, Mastiff Napolitain. Au numéro 7, nous rencontrons le Mastiff napolitain, une race italienne ancienne descendant des chiens de der romains. Ces animaux massifs ont été utilisés au combat et à des fins de garde, leur apparence intimidante seule étant souvent suffisante pour dissuader les menaces. Caractérisés par leur taille énorme, leur peau lâche et ridée et leur tête massive, les mastifs napolitains mâles peuvent peser jusqu'à 150 livres ou plus. Les mastifs napolitains apparaissent sur les listes de races restreintes dans plusieurs pays, y compris la Roumanie et diverses nations européennes. Ils font face à des restrictions dans certaines parties des États-Unis et sont fréquemment interdits par les communautés de logement et les propriétaires. Les compagnies d'assurance refusent souvent la couverture pour les propriétaires de cette race, en raison de préoccupations de responsabilité. Les restrictions reflètent les préoccupations concernant leur taille massive, leur élevage pour la garde et la protection, et le potentiel de blessures graves en cas d'incident. Les mastifs napolitains sont généralement calmes et stables avec leur famille, mais naturellement méfiants envers les étrangers. Leurs instincts protecteurs sont forts, et leur taille pure signifie qu'ils peuvent causer des dommages importants, même s'ils n'ont pas l'intention d'être agressifs. Ils nécessitent une socialisation précoce, une manipulation expérimentée et un confinement sécurisé. La race ne convient pas aux propriétaires de chiens débutants, et leurs soins nécessitent une compréhension des problèmes de santé des races géantes, parallèlement à la gestion comportementale. Numéro 6, Cane Corso. Le numéro 6 présente le Cane Corso, une race de mastifs italiens descendant des chiens de guerre romains et étroitement liés aux mastifs napolitains. Le nom se traduit approximativement par chien garde-corps, reflétant leur utilisation historique pour la protection et la garde. Les Cane Corso sont grands, athlétiques et puissants, les mâles pesant jusqu'à 110 livres, tout en maintenant une agilité et une vitesse inhabituelles pour les chiens de leur taille. Les Cane Corso font face à des restrictions croissantes dans le monde entier à mesure que la race a gagné en popularité. Ils rencontrent des restrictions dans certaines parties du Canada et plusieurs juridictions américaines. Certaines compagnies d'assurance les incluent sur les listes de races interdites et les communautés de logement peuvent les interdire. Bien qu'ils ne soient pas aussi largement restreints que des races comme les pitbulls, leur héritage de mastifs et leurs instincts protecteurs les placent sous examen législatif. L'intelligence et la capacité de formation de la race en font des gardiens capables, mais ces mêmes qualités signifient que les Cane Corso inadéquatement formés peuvent devenir problématiques. Ils sont naturellement territoriaux et nécessitent une socialisation extensive pour
prévenir une méfiance excessive envers les étrangers. Leur construction athlétique et leur forte force de morsure signifient qu'ils peuvent infliger des dommages graves s'ils attaquent. La propriété responsable de Cane Corso nécessite un engagement envers la formation, la socialisation et la compréhension des races de travail. Leurs restrictions dans certaines zones reflètent les préoccupations concernant leurs instincts de garde et leurs capacités physiques. Numéro 5, Presa Canario. Au numéro 5, nous avons le Presa Canario, également connu sous le nom de Mastiff des Canaries, une grande race espagnole des îles Canaries. Initialement élevés pour travailler avec le bétail et garder les fermes, ces chiens ont également été historiquement utilisés dans les combats de chiens avant que la pratique ne soit interdite. Les Presa Canario sont des animaux puissants, les mâles pesant jusqu'à 130 livres, possédant à la fois force et agilité. Les Presa Canario font face à des restrictions importantes dans de nombreux pays du monde entier. Ils apparaissent sur la législation sur les chiens dangereux dans plusieurs nations et sont restreints dans diverses juridictions américaines. Les compagnies d'assurance refusent généralement la couverture pour les propriétaires de Presa Canario et de nombreuses communautés résidentielles interdisent la race purement et simplement. Les restrictions découlent de plusieurs attaques très médiatisées, y compris un incident mortel à San Francisco en 2001 qui a reçu une attention médiatique généralisée. Leur élevage, à la fois pour le travail et les combats, a créé des chiens avec un fort potentiel agressif envers les autres animaux et une agression protectrice envers les menaces perçues. Les Presa Canario nécessitent des propriétaires hautement expérimentés, capables de fournir un leadership ferme et cohérent et une socialisation extensive. Sans formation et gestion appropriée, ils peuvent devenir dominants et dangereux. Leur taille substantielle et leur construction puissante signifient que tout incident agressif peut entraîner des blessures graves ou la mort. La réputation de la race et la réponse législative reflètent de véritables préoccupations concernant la sécurité publique. Numéro 4, Tosa Inu. Le numéro 4 nous amène au Tosa Inu, également connu sous le nom de chien de combat japonais. Une race rare développée au Japon pendant l'ère Meiji, en croisant des chiens japonais indigènes avec des races occidentales, y compris des bulldogs, des mastifs et des pointers allemands. Le résultat était un grand chien puissant élevé spécifiquement pour les combats de chiens, une pratique qui était populaire au Japon, bien que maintenant très restreinte. Les Tosa Inu sont des animaux massifs, les mâles pesant jusqu'à 200 livres. Le Tosa Inu fait face à des interdictions et des restrictions sévères dans de nombreux pays du monde entier. Ils sont interdits en vertu de la loi britannique sur les chiens dangereux, interdits en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Israël, en Malaisie et dans de nombreux autres pays. Leur élevage, spécifiquement pour les combats de chiens, a créé des animaux avec une forte agression envers les chiens, une forte pulsion de chasse et des capacités physiques puissantes. Même les pays où ils ne sont pas purement et simplement interdits imposent généralement des exigences de propriété strictes, y compris des permis spéciaux, une assurance responsabilité civile, une stérilisation obligatoire et des exigences de muselière en public. La race est extrêmement rare en dehors du Japon, en partie en raison de ces restrictions généralisées. Les Tosa Inu nécessitent des maîtres exceptionnellement expérimentés qui comprennent les races de combat et peuvent fournir une gestion appropriée. Leur potentiel d'agression envers les autres animaux et leur taille les rendent inadaptés à la plupart des propriétaires. L'objectif d'élevage spécifique et les caractéristiques de la race en ont fait l'un des chiens les plus largement interdits dans le monde. Numéro 3, Fila Brasileiro. Au numéro 3, nous avons le Fila Brasileiro, également connu sous le nom de Mastiff brésilien, une grande race de travail développée au Brésil. Créés en croisant des mastifs, des bloodhounds et des bulldogs, les Filas ont été élevés pour traquer les esclaves en fuite, chasser le gros gibier et garder les plantations. Ils sont connus pour leur capacité de pistage, leur courage et un instinct protecteur extrêmement fort décrit dans les standards de la race comme méfiance naturelle envers les étrangers. Le Fila Brasileiro fait face à des interdictions pures et simples et des restrictions sévères dans de nombreux pays du monde entier. Ils sont interdits au Royaume-Uni en vertu de la loi sur les chiens dangereux, interdits en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Israël, au Danemark, en Norvège et dans d'autres pays. De nombreux pays européens ont des réglementations strictes concernant leur propriété ou les interdisent entièrement. Le standard de la race inclut en fait le trait de tempérament d'aversion envers les étrangers qui est considéré comme souhaitable dans leur rôle de travail d'origine, mais crée des préoccupations importantes de sécurité publique. Les Filas sont intensément loyaux et protecteurs envers leur famille, mais naturellement agressifs envers les étrangers. Leur grande taille, leur construction puissante et leur élevage spécifiquement pour traquer et retenir les humains les rendent particulièrement dangereux dans toute situation non contrôlée. Même dans les pays où ils sont légaux, les compagnies d'assurance refusent généralement la couverture et des protocoles de gestion stricts sont requis. La race convient uniquement aux maîtres hautement expérimentés avec une connaissance approfondie des mastifs de travail et des installations appropriées pour le confinement et la gestion. Numéro 2, Dogo Argentino. Arrivant au numéro 2, nous avons le Dogo Argentino, une grande race de chasse blanche développée en Argentine dans les années 1920 par le docteur Antonio Nores Martinez. Créé en croisant plusieurs races, y compris le chien de combat de Cordoue, le grand danois, le boxeur et le mastif espagnol, les dogos ont été spécifiquement élevés pour la chasse au gros gibier, en particulier le sanglier et le puma. Ils combinaient force, endurance et courage avec un pelage blanc qui permettait aux chasseurs de les distinguer de leur proie.
Les dogos argentinos font face à des interdictions et des restrictions dans au moins 10 pays du monde, y compris le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Danemark, Israël et d'autres. Ils apparaissent sur la législation sur les chiens dangereux dans plusieurs États américains et de nombreux pays européens. Leur élevage pour la chasse au gibier dangereux a créé des chiens avec une forte pulsion de chasse, des instincts de chasse en meute et des capacités physiques puissantes. Les compagnies d'assurance refusent fréquemment la couverture et les communautés de logement les interdisent généralement. Alors que les éleveurs mettent l'accent sur la capacité de formation de la race et la loyauté envers la famille, leur héritage de chasse signifie qu'ils nécessitent une socialisation et une formation extensive. Leur pelage entièrement blanc et leur cadre musculaire les rendent instantanément reconnaissables, et leur association avec la chasse au gros gibier s'est traduite par des préoccupations législatives importantes. La force de la race, la pulsion de chasse et la construction puissante, combinées à plusieurs incidents d'attaque très médiatisés, ont entraîné des interdictions généralisées. Même dans les zones où ils restent légaux, la propriété nécessite des permis spéciaux, une assurance responsabilité civile et des mesures de confinement strictes dans de nombreuses juridictions. Numéro 1, American Pitbull Terrier. Enfin, au numéro 1, nous avons l'American Pitbull Terrier. De loin la race de chien la plus restreinte et interdite dans le monde entier. Initialement développée en Angleterre en croisant des bulldogs avec des terriers pour le sport sanglant du bull baiting et plus tard les combats de chiens, les pitbulls ont été amenés en Amérique où ils sont devenus populaires comme chiens de ferme, compagnons familiaux et malheureusement ont continué à être utilisés dans les combats de chiens illégaux. Ce sont des chiens de taille moyenne et musclés, connus pour leur force, leur ténacité et leur détermination. La recherche indique que sur les 74 pays avec des lois de restriction de race au niveau national, 100% incluent les races de pitbull dans leur législation. Ils sont interdits en vertu de la loi britannique sur les chiens dangereux, interdits dans plusieurs nations européennes, restreints dans de nombreuses juridictions américaines et font face à une action législative dans des pays à travers les 6 principales régions du monde. La race fait face à des restrictions affectant environ 5 milliards de personnes dans le monde. Des études ont montré que les chiens de type pitbull sont impliqués dans un nombre disproportionné d'incidents de morsures graves et de décès. La recherche a révélé que les blessures causées par les pitbulls sont souvent plus graves et complexes que celles d'autres races. Leur élevage pour les combats a créé des chiens avec une haute tolérance à la douleur, une forte force de morsure et une ténacité caractéristique qui les rend difficiles à dissuader une fois engagés dans un comportement agressif. Cependant, les défenseurs des pitbulls soutiennent que la législation spécifique aux races est inefficace et discriminatoire. Les grandes organisations, y compris l'American Veterinary Medical Association et l'American Bar Association, s'opposent aux interdictions de race, affirmant que la propriété responsable et les lois complètes sur les chiens dangereux sont plus efficaces que le ciblage de races spécifiques. Malgré cette controverse, les pitbulls restent la race de chien la plus largement interdite dans le monde, avec des restrictions allant de l'interdiction pure et simple aux exigences de permis spéciaux, d'assurance responsabilité civile, de stérilisation obligatoire, de muselière en public et de confinement sécurisé. Comme nous l'avons vu tout au long de ce compte à rebours, la législation spécifique aux races affecte des millions de chiens et leurs propriétaires dans le monde entier. De l'inclusion surprenante des bergers allemands à l'interdiction quasi universelle des pitbulls, ces restrictions reflètent des questions complexes impliquant la sécurité publique, les caractéristiques de la race, la propriété responsable et le débat scientifique en cours sur la question de savoir si la race seule prédit un comportement dangereux. La recherche sur l'efficacité de la législation spécifique aux races reste controversée, certaines études suggérant que ces lois réduisent les incidents de morsure, tandis que d'autres ne trouvent aucun impact significatif sur la sécurité publique. Ce qui reste clair, c'est que la formation appropriée, la propriété responsable, la socialisation et l'évaluation du tempérament individuel sont des facteurs cruciaux quelle que soit la race. Si vous avez trouvé cette information précieuse, veuillez donner un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et appuyez sur cette cloche de notification pour ne jamais manquer un téléchargement. Quelle est votre opinion sur la législation spécifique aux races? Pensez-vous que certaines races sont intrinsèquement dangereuses ou est-ce toute une question de la façon dont les chiens sont élevés et formés? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, restez informés et restez responsables.